Seigneur mon Dieu. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce. Merci pour ton amour envers nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus, merci Père. Père, je te rends grâce pour ce jour. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je te rends grâce parce que tu as été avec nous. Je te rends grâce pour la force que tu mets en nous ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous te rendons grâce ce matin pour tout ce que tu fais pour nous. Père, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es au-dessus de tout. Nous te célébrons ce matin, nous t'adorons, nous t'exaltons ce matin. Nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, nous t'exaltons, Père. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Père. Accorde-nous ta grâce ce matin. Accorde-nous ta faveur ce matin. Que Dieu de paix, Dieu de gloire, nous garde ce matin. Père, il n'y a personne comme toi. Les karabasheke broso koroboko shaka bababa. Merci Jésus, merci Jésus, merci Père, merci Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu fais. Merci Saint-Esprit. Accorde-moi ta grâce ce matin, accorde-moi ta force. Laisse-nous, ô Dieu Tout-Puissant, demeurer dans la sainte présence. Merci Père pour tout ce que tu fais. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos cœurs, dans nos vies. Merci ce matin d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie. Merci d'avoir renouvelé en nous tes forces, tes capacités. Shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous accorde sa paix et sa grâce dans votre vie. Père, il n'y a personne qui peut se comparer à toi ce matin. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'exaltons, Père. Nous te magnifions, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce ce matin pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te rendons grâce ce matin pour la force que tu mets pour nous. Nous te rendons grâce ce matin pour l'autorité. Nous te rendons grâce ce matin parce que tu es bon, parce que tu es le roi des gloires, le Dieu puissant. Nous te rendons grâce ce matin pour tout ce que tu fais. Nous te rendons grâce ce matin pour la capacité et l'autorité. Nous te rendons grâce ce matin pour tout ce que tu as accompli dans nos cœurs. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu de toute providence. Éternel Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Merci pour ton amour.
Merci pour la force que tu mets en nous. Merci Seigneur ce matin. Nous te rendons grâce, nous te disons merci parce que tu es bon, parce que tu es grand, parce que tu es élevé au-dessus de tout. Merci Seigneur. Accorde-nous ton amour, ta sagesse ce matin. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bien-aimé, je vais t'inviter ce matin à prendre ta Bible dans les livres de Ésaïe 45, verset 9. Ésaïe 45, verset 9 à 19. Et j'ai lu la parole de Dieu. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toutes les armées. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs. Sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi par l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie. Et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peu marcheront à ta suite. Ils passeront acharnés. Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant. C'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus, juste dans l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a enfermée. Qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob,
cherchez-moi vainement. Mais l'Éternel, j'ai dit ce qui est vrai, je programme ce qui est droit. Parole du Seigneur, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment ce matin. Toi, tu es disponible, toi, tu es là ce matin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient avec vous ce matin. Bien-aimés, voici un texte que nous venons de lire dans les livres d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 45, versets 9 à 19. Où hier, nous avons lu du verset 1 à 8, où il était question que Dieu appelle son oint Cyrus. Il a oint un serviteur Cyrus pour qu'il fasse de Cyrus son serviteur pour libérer le peuple, son peuple qui était en captivité. Et ce matin, l'Éternel est en train de s'adresser à son peuple encore. Et l'Éternel va dire que c'est lui qui est le vrai Dieu, c'est lui qui est le Dieu dont nous devons suivre, c'est lui qui est le Dieu qui a la supériorité sur tout, c'est lui qui est celui-là qui doit commander tout et non nous qui doit commander. C'est là qu'il va commencer. Il dit malheur à qui conteste à son créateur, vase parmi des vases de terre. Bien-aimé, on ne peut pas contester notre créateur. Bien-aimé, le créateur, il a créé tout ce qui est sur la terre. Il sait comment la terre fonctionne. Il sait comment tout fonctionne. Bien-aimé, je suis là ce matin pour te dire que le Dieu, il est le véritable. Le Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Il est celui-là que nous devons suivre. Il dit l'agile. Dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Bien-aimé, est-ce qu'on peut dire à l'agile que tu l'as façonné? Est-ce qu'on peut dire que fais-tu? Bien-aimé, Dieu a tout fait, il a tout créé sur la terre et nous sommes venus trouver les choses comme ça parce que nous sommes nous-mêmes les créatures de Dieu. Donc, en tant que créatures de Dieu, nous ne pouvons pas avoir la supériorité sur le Créateur. Bien-aimé, il dit malheur à celui qui dit à son père, pourquoi tu m'as engendré, et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Bien-aimés, sachons tous que Dieu est celui qui est capable de tout dicter sur la terre. Dieu est supérieur. Dieu a tout créé pour un but. Il t'a créé et il m'a créé. Il a créé tout ce qui renferme sur la terre pour un but, pour que nous puissions voir. Il dit, c'est moi qui ai fait la terre et celui qui a dit. Chers frères et sœurs, celui à qui nous sommes en train de parler ce matin, celui-là a envoyé son fils Jésus-Christ, et celui qui détient tout, celui qui a créé tout. Mais pourquoi laisser ce véritable, ce vrai Dieu qui a créé tout et allons et nous partons adorer la créature? Pourquoi ne pas adorer le Créateur et adorer la créature? Chers frères et sœurs, oui, quand nous lisons ces paroles pour dire que en Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que lui, nous devons avoir cette conscience dit et adore le vrai Dieu. Et Dieu qui a tout créé sur la terre, sachant comment le monde est, envoyé son fils Jésus-Christ il y a de cela 2000 ans. Et quand il a envoyé son fils Jésus, mais nous devons suivre Christ pour que nous puissions connaître qui est le vrai Dieu. Il dit, c'est moi qui ai fait la terre et c'est moi qui ai disposé toutes les armées. C'est moi qui ai suscité Cyrus, ma justice, et j'ai implémenté toutes mes voies. Je rebâtirai ma ville et libérer mes captifs sans rançon ni prison, dit l'Éternel des armées. Bien aimé, l'Éternel a choisi Cyrus pour rebâtir la ville, pour reconstruire ce qui est gâté. Bien-aimé, laisse-moi te dire, grand Dieu Tout-Puissant,
quand celui qui a créé le ciel et la terre voit dans une maison, voit dans une famille, voit dans une nation que les choses ne vont pas telles que c'est, que les choses ne sont pas telles qu'elles sont, bien-aimés, Dieu va susciter toujours un oint. Dieu va susciter toujours une personne. Comme si dans notre texte où Dieu, l'Éternel, suscite Cyrus pour que Cyrus soit un libérateur, pour que Cyrus soit celui-là qui va libérer et rebâtir la ville, rebâtir la ville et libérer les captifs. Bien-aimé, Dieu t'a choisi. Ou lorsque tu seras dans un lieu quelconque, lorsque tu seras dans un problème, il y a toujours une personne que Dieu va susciter pour venir te libérer. Et ma prière pour toi ce matin, que tu sois un libérateur. Ma prière pour toi ce matin est que si tu es dans une quelconque prison, que le Seigneur te délivre de cette prison au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin, toi tu entends au son de ma voix, tu es capturé par un quelconque quoi que ce soit, je prie que tu es délivré, je prie que tu es libéré ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il dit ainsi par l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Abusséens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peu marcheront à ta suite. Ils passeront chanés, ils se prosteront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Il n'y en a point d'autre Dieu que lui. Bien-aimé, lorsque celui qui choisit un vrai Dieu, celui qui a trouvé le bon chemin, celui-là, les gens vont venir le suivre. Et c'est pourquoi l'Éternel dit à Cyrus ici, Dieu l'Éternel dit à son oint, il dit, de ces gens-là, ces peuples-là, à un moment donné, ils vont te suivre. Il dit, ils passeront chez toi. Ils vont te suivre. Ils vont passer chez toi. Parce que ils iront savoir que toi, tu es le véritable Dieu. Ils iront savoir que toi, tu as choisi le bon Dieu. Ils verront que toi, tu as un Dieu qui est au-dessus de tout. Et verront qu'en part ton Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Mais pour que les gens puissent dire cela, pour que les gens puissent dire de cette parole, il va falloir que d'abord, toi, tu puisses accepter le véritable Dieu. Il va falloir que toi, tu puisses accepter que Jésus est le Sauveur. Il va falloir que toi, tu puisses accepter que Jésus est Seigneur. C'est lorsque j'ai choisi une personne, lorsque j'ai cherché à connaître cette personne, lorsque j'ai cherché à connaître qui est Jésus-Christ, qui est ce vrai Dieu, c'est en ce moment-là que tu le connais, que tu puisses parler de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je suis intime à une personne, on dit, la Bible dit, nous avons l'habitude que qui s'assemble se ressemble. Donc lorsque Dieu t'impacte, lorsque son esprit est en toi, bien-aimé, tout le monde verra que tu as le vrai Dieu. Et ce Dieu grand, c'est le Dieu puissant, c'est le Dieu qui est au-dessus de tout, fera de toi une personne exceptionnelle. Et pourquoi l'Éternel dit à son oint, l'Éternel dit à son serviteur, il dit à son serviteur que les gens vont marcher à ta suite, les gens vont venir se prosterner devant toi, les gens vont venir te supplier, les gens vont venir te suivre. Il dit, c'est auprès de toi seul que se trouve, c'est près de toi seul se trouve Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Bien-aimé, quand nous voyons aujourd'hui les gens, les hommes de Dieu qui traînent le monde, c'est parce que ces hommes de Dieu ont connu. C'est parce que ces hommes de Dieu ont su que, c'est parce que ces hommes de Dieu se sont consacrés. C'est parce que ces hommes de Dieu ont mis à part. Ils se sont mis à part. Ils ont cherché Dieu. Et à cause du fait qu'ils ont cherché Dieu, à cause du fait qu'ils sont attachés à ce Dieu, le Créateur, à un moment donné, ce Dieu les a impactés.
et ils sont devenus ceux qui sont. Chers frères et sœurs, toutefois que tu marcheras avec Dieu, toutefois que tu décideras de marcher avec Dieu, à un moment donné, les gens vont te contester. Il y a les gens qui diront de n'importe quoi sur toi, mais lorsque tu restes focalisé, lorsque tu restes focalisé sur ton objectif, lorsque tu restes digne avec lui, c'est les mêmes personnes vont venir vers toi et te suivront et s'assureront. C'est pourquoi Ésaïe 45, verset 14, il dit ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sadducéens à la taille élevée passeront chez toi. Bien-aimé, ceux-là qui t'ont combattu hier, ceux-là qui ont dit des faussetés sur ta vie hier, tous ceux-là qui t'ont critiqué hier, mais il dit ils passeront chez toi. Ils seront à toi. Il y a les mêmes gens, il y a les gens même qui vont venir te suivre. Il y a les gens même qui vont venir te suivre. Ils seront à toi. Ils passeront chez toi et ils te suivront. Bien-aimé, ces personnes, ils te suivront. Bien-aimé. Et voilà, il dit cela, il dit ces peuples marcheront à ta suite. Chers frères et sœurs, les gens vont te suivre, mais si et seulement si tu as cherché à connaître le Dieu et que tu as fait connaître son Dieu. Bien-aimé, nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Nous avons choisi Jésus qui a créé tout, l'Éternel des armées. Nous ne devons pas aller adorer la créature au lieu du Créateur. Chers frères et sœurs, lorsque tu t'en vas t'engenouiller devant un bois, mais le bois c'est Dieu qui l'a créé. Oui, les cailloux que tu t'assumes, c'est Dieu qui a créé ce caillou. Donc si tu penses que ce caillou, ce bois ou cette forêt peut t'apporter quelque chose, pourquoi pas celui qui a créé le caillou, cette forêt-là, ne peut rien faire pour toi? Bien-aimé, arrêtons cette mentalité, mais suivrons Jésus-Christ. Laissons avec Christ. Il dit ces personnes marcheront à ta suite, ils passeront en chaîne. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, la parole de Dieu dit, ils se prosterneront devant toi et te supplient, ils vont te supplier. Il dit, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Chers frères et sœurs, restez calmes, restez focalisés, mettons notre foi en Dieu et sachez que tu as connu le vrai Dieu. Ceux qui te critiquaient, ceux qui parlaient mal de toi, mais tous ceux-là verront que tu as le vrai Dieu et venant, ils te suivront, ils seront à toi, ils te garderont, ils vont venir te supplier. Il y a certaines personnes même qui vont venir demander la prière avec toi parce que tu as reçu le véritable, le vrai Dieu. Il dit, mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Bien aimé, nous avons celui qui sauve. Ne détournez ni à gauche ni à droite, mais restons focalisés sur Jésus-Christ. Restons focalisés sur Jésus-Christ. Tu as reçu Jésus, le véritable. Tu as reçu Jésus, le roi des gloires. Tu as reçu Christ, qui est ce Dieu tout-puissant, qui est le roi des gloires. Que le Seigneur te garde ce matin. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons le véritable. Nous avons celui-là qui est capable de tout faire. Et ils sont tous honteux et confient. Ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. Bien-aimé, Dieu dit il est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Parce que comment Dieu va créer quelque chose sur la terre? Comment il va créer des bois? Et il met dans ce monde une personne appelée l'homme, où il dit, créons l'homme à son image. Et il te crée à son image.
Et lorsque tu dois parler comme lui, tu dois faire comme lui, tu dois agir comme lui, tu dois avoir une communion avec lui, mais il voit que au lieu de changer avec lui, au lieu de parler avec lui, toi tu le laisses et puis tu en vas adorer un idole. Et tu dois parler avec un bois, un caillou. Mais bien aimé dans le Seigneur, si c'était toi, quelle sera ta réaction? Quelle sera ta réaction envers ton enfant que tu as mis au monde? Et au lieu que ton enfant ait une collaboration avec toi, mais son enfant a une collaboration avec les objets que toi tu as envoyés dans la maison. Bien aimé, regarde un peu comment comment le cœur de Dieu peut avoir, comment le cœur de Dieu puisse être là, comment Dieu peut agir. C'est pourquoi Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Et sa jalousie est normale parce que je ne peux pas créer quelque chose sur la terre et vous me laissez en tant que celui que j'ai créé à mon image et à sa ressemblance, le laisse et adore des eaux, adore des fétiches. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de t'interpeller ce matin que c'est lui qui t'a créé. Il est en train de t'interpeller ce matin que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a fait toutes choses bonnes en son temps. Et dit, à part lui, il n'y a point d'autre Dieu. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Chers frères et sœurs, tous ces fabricateurs d'idoles sont honteux. Il ne peut rien apporter à ta vie. Bien-aimé, le seul vrai chemin qui mène au paradis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'a pas dit qu'il est l'un des chemins. Il dit qu'il est le chemin, le seul chemin qui mène au paradis. Donc celui qui veut avoir le paradis, celui qui veut avoir le paradis doit nécessairement et obligatoirement accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, marcher avec Jésus-Christ, doit abandonner tout ce qu'il fait, doit abandonner tout ce qu'il est en train de faire. Bien-aimé, toi qui entends le son de ma voix ce matin, je suis venu te dire ce que l'adoration que tu fais, les fétiches que tu fais, l'idole que tu as, abandonne et viens à Christ. Viens à Christ le véritable. Viens à Christ celui-là qui a fait tout chose. Viens à Jésus-Christ celui-là qui domine tout. Celui-là qui a créé toutes choses. Il est ce Dieu puissant. Il est le Dieu grand. Oui, chers frères, il dit c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir la délivrance, tu ne peux pas avoir la paix, tu ne peux pas avoir le salut en un autre lieu, mais le salut d'Israël était par l'Éternel. Le peuple Israël a été délivré de la main de l'Éternel parce que Dieu a suscité Moïse pour libérer le peuple Israël qui était en captivité. Bien-aimé, ce matin, toi aussi, Dieu veut te libérer. Ce matin, Dieu veut t'accorder la paix. Ce matin, Dieu veut te délivrer de la main des méchants. Dieu veut te délivrer là où tu es capturé. Dieu veut délivrer ta maison. Dieu veut délivrer ta famille. Dieu veut délivrer ta nation. Mais il a besoin que tu viennes à lui. Que tu viennes à lui. Que tu reconnais qu'il est ton Dieu. Que tu reconnais. Il dit, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il y a et lui seul. La Bible dit que Jésus a reçu le nom le plus grand nom. Lorsqu'il est venu sur la terre, il s'est sacrifié à la croix. Il est mort. Il a été ressuscité. Chers frères et sœurs, c'est Dieu qui a été ressuscité. C'est Jésus qui a ressuscité d'entre les morts. Est le nom le plus grand nom. Et au-dessus de tout, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et ce matin, je suis venu te dire que Dieu t'aime. Je suis venu te dire ce matin que Jésus t'aime. Je suis venu te dire ce matin que Jésus t'aime. Jésus a une grande mission pour toi ce matin. Il dit,
c'est par l'Éternel qu'Israël a obtenu le salut. Donc si par l'Éternel Israël a obtenu le salut, c'est que par l'Éternel toi aussi tu peux obtenir le salut. C'est que par l'Éternel tu peux obtenir la délivrance. C'est que par l'Éternel tu peux obtenir la santé que tu cherches. Que par l'Éternel tu peux obtenir ce que tu cherches. Bien-aimé, il dit un salut éternel, un salut qui n'a point de fin. Lorsque je suis avec Jésus-Christ, je suis avec Christ. Donc le salut que j'ai, oui, cela est profitable, cela est ce que nous, toi et moi, nous devons accepter, nous devons parcourir, nous devons faire toutes choses bonnes en son temps. Il dit, vous ne serez ni honteux, ni confus jusqu'à dans l'éternité. Bien-aimé, lorsque tu as choisi Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, la Bible me dit que tu ne seras jamais confus. La Bible me dit ce matin, lorsque tu choisis la bonne voie, qui est la voie que Dieu a choisie, c'est la voie, lorsque tu choisis Jésus comme Seigneur et Sauveur, il dit tu ne seras jamais confondu, tu ne seras jamais confus. Et jusqu'à dans l'éternité, c'est-à-dire que jusqu'au paradis, je suis venu dire à un homme, à une femme, Dieu a tracé le plan. Ta destinée sont entre les mains de Dieu. Ta destinée sont entre les mains de Dieu. Tu ne veux pas être confus, accepte Jésus-Christ. Parce que dans Jean 3, chapitre 16, la Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tu vas périr si tu n'acceptes pas Christ. Mais lorsque tu es avec Christ, tu as la vie éternelle jusqu'à l'éternité. Tu as le salut. Le salut vient de l'Éternel des armées, vient de Jésus. Il dit, car c'est ainsi par l'Éternel, le Créateur des cieux, Jésus, le seul Dieu qui a formé la terre, le seul Dieu qui a fait tout ce qui renferme. Bien-aimé, nous avons celui-là qui a créé tout ce que tu vois. Lorsque tu vois les choses merveilleuses, lorsque tu vois que les choses sont bonnes, bien, sache que Dieu est le véritable. Sache que Dieu est la solution. Sache que Dieu fait tout chose. Il dit qu'il a créé pour qu'elle ne fût pas déserte, qu'il a formé pour qu'elle puisse habiter. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu. Chers frères et sœurs, il faudrait que nous puissions savoir qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui peut nous sauver que Dieu, que Jésus seul. Il n'y a pas d'autre Dieu qui peut te sauver. Tous ceux-là qui vont pouvoir te sauver vont te conduire à l'enfer. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 10, il dit, tous ceux qui sont venus à voir moi sont des mercenaires. Les mercenaires vont te conduire en enfer. Et il y a certaines personnes qui vont penser qu'ils peuvent tout te donner. Mais bien aimé dans le Seigneur, ils vont te conduire en enfer. Bien aimé, pour ne pas que toi tu sois à l'enfer, je vais t'inviter simplement et simplement d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Chers frères et sœurs, suivez le vrai Dieu en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. En décidant de suivre Jésus-Christ, accepte Jésus en décidant de marcher avec lui. Accepte Jésus-Christ en décidant de faire route avec lui. Accepte Jésus-Christ en décidant de marcher des nouveautés de vie avec lui. Je ne sais pas dans quel état tu es. Je ne sais pas dans quoi tu es. Mais je sais une chose. Et que Dieu me dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dieu veut t'accorder du repos. Dieu veut t'accorder le salut. Mais faisons un pas vers lui. C'est pourquoi Dieu a envoyé sur cette terre des hommes
des personnes qu'il a oint, les personnes comme les Cyrus que l'Éternel envoie pour rebâtir la ville, pour libérer les captifs, les personnes comme les Moïse, les Ésaïe que Dieu a sélectionnés. Et aujourd'hui, Dieu continue toujours d'envoyer ses serviteurs pour annoncer sa parole, pour annoncer son message. Et ce matin, je suis venu te dire, de là où tu es, de là où tu entends le son de ma voix, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Et le plan que Dieu a pour toi est que tu puisses l'accepter. Et que tu puisses l'accepter. Tu puisses marcher avec lui. Lorsque tu marcheras avec Jésus-Christ, Jésus se glorifiera dans ta vie et Dieu te gardera. Bien-aimé, les gens peuvent te rejeter, mais Dieu ne peut pas te rejeter. Les gens peuvent t'abandonner, mais ton Père Céleste ne peut pas t'abandonner. Tu peux faire confiance à une personne, il va te trahir. Mais laisse-moi te dire, quand tu fais confiance à Dieu, Dieu ne te trahit jamais. Dieu ne te trahit jamais. Parce que lui, nous avons été créés à l'image et à sa ressemblance. Donc, il faudrait que nous puissions venir à lui. Donc, celui qui reconnaît son vrai Dieu et qui vient à lui, il ne le laissera jamais. Bien-aimé, il dit, il n'y a point d'autre Dieu que lui et lui seul. Il dit, je n'ai point partagé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la pensée de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Bien-aimé, Dieu est droit. Dieu est le véritable. Accepte Jésus-Christ. Marche avec Jésus-Christ et tu auras la vie sauve. Tu seras là où Dieu veut que tu sois. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Accepte Jésus-Christ. Marche avec Jésus-Christ et tu auras la vie seule et tu auras le salut que dont parle ici. Que le salut qui vient de Dieu l'Éternel soit ton partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde en ce vendredi 19 septembre dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa paix. Bonjour, Majo, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour, homme de Dieu. Oui, nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h chaque matin, de lundi au samedi. Amen. Nous venons de lire un texte partagé ensemble, Ésaïe 45, versets 9 à 19. Nous sommes l'étape des sujets de prière. Moi, c'est Armel Levra et vous, c'est quel nom et de quel pays? Moi, c'est la sœur Marie de la Côte d'Ivoire. Ok. Avez-vous un témoignage ou un sujet de prière? Je veux qu'on prie pour mes finances. Je veux qu'on prie pour mes finances. Je veux qu'on prie aussi parce que Dieu me donne vraiment du travail. Que Dieu me donne un travail, un bon travail. Okay. Nous allons prier, nous allons demander la grâce de Dieu. Mais n'oubliez pas aussi de venir témoigner après. Amen. Seigneur, je prie ce matin pour dédiquer nos soucis. Tu as dit quel nom, s'il te plaît? C'est Marie, la sœur Marie. Ok. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci pour ta servante, notre sœur Marie, qui vient vers toi ce matin, parce que tu es le véritable, parce que tu es le Dieu à qui il n'y a point d'autre Dieu. Tu es notre Créateur. Tu es celui-là qui a fait toutes choses sur la terre. Et Seigneur mon Dieu, elle vient vers toi pour que tu sécurises ses finances. Et je déclare ce matin
Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour la vie, toi que tu as relâché à tes serviteurs et servantes ce matin, je prie et je déclare que tout ce qui est blocage autour de ces finances soit déraciné, débloqué, détruit au nom de Jésus. Père, je prie que tu lui accordes encore un travail encore plus abondant et un travail encore plus stable. Père, je déclare ce matin, Père, que Dieu Tout-Puissant, tu ouvres les portes s'ouvrent à sa faveur. Je prie que toi, tu ouvres les portes et personne ne peut fermer. Toi, tu fermes que personne ne peut ouvrir. Je prie que Dieu Tout-Puissant, ta grâce, Seigneur, soit avec elle. Et tu l'orientes, toi tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu orientes, tu parles au Seigneur au travers des gens, des personnes, en songe, en quel moyen. Père, montre-lui le chemin. Montre-lui le chemin qui mène, Seigneur Dieu de Besson, à toi, à ta destinée. Seigneur Dieu de Besson, tu l'as envoyé, Seigneur, sur la terre pour accomplir des destinées. Oh Seigneur, comme tu pourrais dire, ma destinée est entre tes mains, mais sa destinée sont entre tes mains. Montre-lui les voies sûres. Et je déclare ce matin que tout ce qui ne glorifie pas son nom dans sa vie est détruit, anéanti au nom de Jésus de Nazareth. Père, je déclare que ton sang couvre sa vie, que ton sang couvre sa famille, ton sang couvre, Seigneur, ses enfants, ton mari, Père, que toutes choses soient conduites par toi. Je déclare ce matin que Dieu Tout-Puissant, tout soit en ordre dans sa vie. Papa, derrière elle se trouve, oh Dieu de sang, une famille. Derrière elle se trouve toute une famille, toute une génération. Père, conduis-la là où il faut. Mets-la, Seigneur, sur le bon chemin. Choisis-la comme une sentinelle ou une intercesseuse, Seigneur, Dieu de sang, pour sa maison. Père, que ta grâce et ta paix soient avec elle et sa famille. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Ok. Autre chose, vous pouvez m'écrire en privé. Amen. Bien-aimé, ce matin, tu vas prier encore. Tu vas demander la grâce de Dieu. Tu vas demander la grâce de Dieu. Tu vas demander le salut. La Bible dit que le salut vient de l'Éternel. Il n'est pas venu d'autre lieu ailleurs. Donc si le salut vient de l'Éternel, dont la parole de Dieu vient de le dire, c'est que Dieu est prêt à nous sauver. Dieu est prêt à nous libérer. Père, je déclare ce matin, en ce jour, à cette heure, Dieu Tout-Puissant, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, que Père, toi, tu donnes le salut. Toi, tu accordes le salut à tes enfants. Je prie ce matin, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je déclare en ce matin, ô Dieu de gloire, Dieu de Père, que tu manifestes ton amour envers nous. Tu manifestes ta grâce envers nous. Seigneur, demeure dans notre vie. Que ta paix et ta grâce, Seigneur, soient notre partage dans ce jour, à cette heure, au nom de Jésus. Père, nous te supplions, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te levons ton nom parce que tu es grand, parce que tu es élevé au-dessus de tout. Père, libère chacun de nous maintenant de tout captif au nom de Jésus. Toi qui as suscité, Cyrus, pour qu'il puisse libérer le peuple, ce peuple Israël, ce peuple Seigneur, de toute captivité. Je déclare ce matin que tous ceux-là qui sont capturés par le monde des ténèbres, tous ceux qui ne sont pas capturés par un quelconque démon, quoi que ce soit, je prie qu'ils soient délivrés ce matin au nom de Jésus. Père, accorde-nous ta grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus, tout, Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont à la recherche d'un âme sœur, un homme, Seigneur, dans sa vie. Je prie que tu crées des connexions dans la vie de toutes ces personnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu bénis ces familles. Oh Dieu de gloire, tous ceux aussi, Seigneur, se sont en train de préparer, Seigneur, leur mariage. Papa, je prie que tu accordes les moyens qu'il faut. Oui, Seigneur, c'est les moyens qu'il faut
accorde cela, Seigneur, à toutes ces personnes, dans le nom de Jésus. Père, Seigneur, tous ceux qui désirent de voyager, je prie que la grâce leur soit accordée en ce jour. Que la grâce et la paix nous soient accordées en ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, pour celui qui veut qu'on prie, tu vas mettre ton sujet en commentaire ou demander de venir sur le panel et nous allons prier ensemble. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te bénisse abondamment en ce jour. Que sa grâce soit avec vous, que ta grâce soit avec vous. Éternel, je prie pour tous ceux qui sont connectés. S'il y a quelqu'un qui est malade, Père, je déclare dans le nom de Jésus la guérison ce matin. Je prie ce matin que tous ceux qui sont malades, je prie que tu sois guéri au nom de Jésus. Je prie que tu reçois la restauration ce matin au nom puissant de Jésus. Je prie ce matin, reçois la restauration. Reçois la délivrance de ton âme au nom de Jésus. Je prie que tu es guéri ce matin au nom puissant de Jésus. Père, nous t'en supplions, nous te confions notre vie, nous te confions cette journée en tes mains. Que ce soit une journée agréable, une journée de paix, une journée de force et de grâce. Que Dieu Tout-Puissant, toi tu guéris toutes choses, toi tu fais toutes choses. Père, manifeste ta grâce, manifeste ta paix dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. Bien-aimés, nous sommes au thème. S'il n'y a pas de sujet de prière, nous allons mettre fin à cette prière matinale. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Mais que soyez bénis sur le mal sale, soyez bénis abondamment. Je bénis la vie de Edith Akafo, Yampo, Rosélie, que Dieu vous bénisse, Frolence Adou, que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa paix soient votre partage en ce jour. Que le Seigneur vous élève avantage, que le Seigneur vous garde ce matin, que sa grâce et sa paix soient votre partage en ce matin, de là où vous êtes, de là où vous vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse. Abédi, ta musique, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin, que la faveur d'en haut, la faveur d'en bas soit votre partage. Je prie, Seigneur, pour la vie de quelqu'un en cette journée. Épargne-nous de toute adversité. Épargne-nous de tout ce qui ne clôt pas ton nom. Épargne-nous de tout esprit mauvais. Père, éloigne de nous tout ce qui est maladie. Éloigne de nous tout ce qui est problème en ce matin. Au nom de Jésus. Je prie Aquila Yassipa, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous dans ce matin. Olivia, bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si quelqu'un a un sujet de prière, vous pouvez mettre votre sujet, vous faites la demande, nous allons prier ensemble. Que la faveur de Dieu, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas soit votre partage ce matin, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Bonjour Olivia, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok, c'est votre serviteur Armel Evra. Nous sommes à la prière matinale. Est-ce que tu as un sujet de prière ou un témoignage? Un sujet de prière. Je vous écoute.
Seigneur, je prie pour Olivia, je prie pour sa vie. De là où elle se trouve, tu connais ses sujets. Je remonte, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je remets ces sujets de prière en tes mains. Père, je prie que ton règne, ta force, ta grâce soit avec sa vie, son âme, sa pensée. Merci de bénir sa vie. Merci de garder sa vie en ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Roi, je te rends grâce ce matin, je te dis merci. Olivia, si tu es là, tu peux écrire ça en commentaire ton sujet. Merci, merci Seigneur. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Toi, tu as été avec nous ce matin. Papa, maintenant que nous allons finir, nous remettons tout en tes mains. Je prie pour toute personne qui va se rendre dans son lieu de travail, dans son service. Accompagne chacun de nous dans son véhicule, dans un véhicule, Père, soit avec nous, épargne de nous tout ce qui est accident, mais que toi, Saint-Esprit, ta présence soit avec chacun et chacun de nous. Que l'honneur et la gloire revient à toi. Merci Seigneur, merci Jésus. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Au revoir à tous.